Ata Yehowa nye Meleji be mako Besi be mako la Menga trombe domo Ponum la nuit namo Ata Yehowa nye Meleji be mako Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Oui, soyez les bienvenus dans votre émission Débat de la semaine. Débat de la semaine d'aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de sujets et nous avons autour de ce plateau avec nous deux invités, deux chers invités que vous allez découvrir dans peu de temps derrière cette pause. Merci. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde TV. Vous êtes toujours avec nous sur cette chaîne. Et tous ceux qui désirent nous contacter, veuillez nous contacter sur le plus 228 90 15 07 31, email alléluiamondetv@gmail.com. Ici au micro, vous avez votre humble serviteur de tous les jours, Corneille Fofo-Gavon, depuis Lomé. Et autour de ce plateau, je suis avec moi, à ma droite, avec Akadia Amou, Cyril, mon devancier, Alléluia. Alléluia, mon devancier. Comment vous allez? Oh, ça va, Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous rappelons que notre frère, il est sur la paroisse cité d'Abraham de Mwepe Gopi. Mwepe Gopi, c'est ça, non? Oui, c'est Ah, ok. Gopi. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité, c'est un frère, un catéchiste catholique. Oui. Notre frère Afandina Irénée. Frère, Alléluia. Alléluia, amen. Comment vous allez? Bien, bien. Ça va bien. Et nous rappelons que notre frère Afandina Irénée, il est de la paroisse La Sainte-Croix de Zanguera. Bien sûr. C'est ça, non? Bien sûr. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons débattre de beaucoup de sujets. Et donc, voici. Le premier sujet nous conduit sur les principales causes de la multiplication des églises de nos jours dans notre pays, le Togo, et dans le monde entier. Quelles peuvent être les causes? À qui la parole? Premièrement, je donne la parole à notre catéchiste. Quelles peuvent être les causes? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue tous les spectateurs. Merci d'être à l'écoute. Généralement, la prolifération des églises n'est pas un fléau du monde entier. Nous l'observons surtout en Afrique. En Europe, ce n'est pas une réalité qui s'observe de nos jours. Et comme je peux le dire, l'une des principales causes, c'est la pauvreté, comme je peux le dire. La pauvreté. Et est-ce que, Monsieur Irénée, aujourd'hui, la pauvreté peut conduire les pasteurs, les apôtres à créer des églises partout, c'est ça que vous voulez nous dire? Mais pas des pasteurs, parce que quand je dis de la pauvreté, un vrai pasteur n'est pas attiré par ça, n'est pas poussé par la pauvreté à créer une église. Ce sont les loups qui sont dans le berger, dans les bergers, quoi. Il y a des loups dans les bergers, il y a des bons bergers, mais qui ne sont pas poussés par la pauvreté. Mais il y a des gens, mais ils sont là, c'est la pauvreté qui les pousse à créer. Donc il y a une différence. Donc, voulez-vous nous dire que dans notre pays, le Togo,
Et il y a certains pays dans le monde entier qui ne sont pas dans la pauvreté. Et selon le classement de l'ONU, il y a certains pays qui sont mieux à l'aise que le nôtre. Bien sûr, mais généralement, c'est une situation que vivent les pays de l'Afrique. Hein. Les pays de l'Afrique. Ce sont les pays dans le monde entier, ce sont les pays qui sont les sous-développés, quoi. Quand nous observons les pays sous-développés, les PPT, comme nous le disons souvent en économie, les pays de l'Afrique occupent la plus grande partie. Et si nous observons aussi dans le monde entier, là où les églises vraiment trônent de nos jours, c'est en Afrique. Et le Togo en fait partie. Merci beaucoup, frère Cyril Amou, de la paroisse Cité d'Abraham de Mopé. Quelles peuvent être les conséquences? Bon, comme vient de le dire notre frère catéchiste Irénée, donc j'appuie aussi sur un point que bon, la misère conduit maintenant nos autoproclamés pasteurs, les dirigeants de l'église, à créer des églises aujourd'hui, de nos jours, parce que on peut dire, bon, pas seulement la misère, mais les gens se basent sur leur propre intérêt pour créer des églises. Les gens se basent sur leur propre intérêt pour créer des églises. Maintenant, l'église aujourd'hui, universellement, pour l'Afrique est différent pour l'Occident. Parce que ceux de l'Occident, ils savent comment adorer Dieu. Nous, les Africains aussi, nous devons savoir comment adorer Dieu. Vous avez évoqué un cas très pertinent tout de suite. Vous avez dit les Occidents Oui. savent comment adorer Dieu. Oui. Donc si on comprend bien, l'Africain ne sait pas comment adorer Dieu. Non, pas que l'Africain ne sait pas. C'est pas l'Africain sait adorer Dieu. La plus grande partie des Africains là, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour les choses. Oui. Donc c'est comme ça nous devons aller dans les normes. Parce qu'il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour le travail. Dieu même a dit, il a pris 6 jours pour travailler, le 7e jour, c'est son repos. Donc nous les Africains, nous ne pouvons pas prendre les 7 jours sur 7 pour adorer Dieu. Oui, c'est la misère. Monsieur Irénée, vous partagez son idée? Oui, je peux le rejoindre dans le sens. Si nous observons la manière, les églises évangéliques, quoi, nous parlons des églises. Si nous voyons la manière d'adorer Dieu dans notre pays, dans notre sous-région, et ceux de l'Occident, il y a une grande différence dedans. Donc je crois que c'est là où le confrère veut aller. Il y a une grande différence dans la manière d'adorer Dieu. Il y a une grande différence dans la manière d'adorer Dieu. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont amené, comment on appelle ça, la religion, la Bible, ce ne sont pas eux qui nous ont plongés dans ce forfaiture-là. Bien sûr, ils nous ont ramené la religion, mais dans notre contexte, dans notre situation. Donc, en fait, nous sommes arrivés à organiser cela à notre profit de nos jours. Si nous voyons un peu la religion en Afrique, l'homme, par rapport à la situation que nous vivons, comme je le disais, l'homme passe tout son temps à implorer Dieu, à prier Dieu. Alors que la Bible même que nous disons, ora et labora, comme nous le disons souvent, il faut travailler, il faut prier. Quand nous voyons la des apôtres, Paul l'a bien expliqué. Il a été parmi eux, il a travaillé et il a prié aussi. Mais en Afrique, nous voyons que l'Africain est très paresseux. C'est là même où l'Africain est très paresseux. Ah bon? Oui, l'Africain est très paresseux. En fait, nous sommes dans un pays qui n'est pas vraiment développé. L'Africain doit se battre. Si nous voyons la Chine, ils se sont battus. Si nous voyons le Japon, ils se sont battus. Le Japonais va dire, s'ils ont arrivé à créer de grands, je suis en technologie, de grands appareils qu'ils ont mis, c'est parce qu'ils croient que mais Dieu existe chez eux. Ils n'ont pas embrassé d'autres cultures et autres. Bien sûr, nous les Africains, nous avons embrassé cela, mais la situation dans laquelle nous sommes, la compréhension que ça nous a donné, une compréhension par rapport à ce que nous vivons, quoi. Nous n'avons pas la compréhension globale, mais par rapport à ce que nous avons compris ça à notre manière, et nous vivons la religion à notre manière en Afrique. Monsieur Cyril, vous partagez son idée? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire. Jean, nous devons essayer de honorer, de savoir comment gérer ce que les Blancs nous ont apporté comme religion.
comme religion. Si nous voyons bien, ce sont les Blancs qui nous ont amené ce qu'on appelle le vrai Dieu. Oui, non. Les Blancs, eux, ils nous ont apporté la religion. Donc, nous devons faire l'usage de la religion qu'ils nous ont apporté, un bon usage, quoi. Vous allez, le blanc nous a apporté, selon le blanc là, c'est le blanc qui nous a apporté Dieu en Afrique. Oui. Il n'y avait pas Dieu en Afrique. C'est Satan qui était en Afrique, selon le blanc. Oui, Selon le blanc. Selon le blanc. C'est Satan qui était en Afrique quand il est venu. Donc lui là, le blanc, veut nous écarter de Satan et que nous embrassons le Dieu que lui connaît chez lui. Donc c'est comme si le Dieu là, il ne connaît pas l'Afrique. Le Dieu, il est étranger. En fait, quand nous rentrons dans la réalité, c'est ce que ça montre quoi. L'Africain ne connaît pas Dieu. L'Africain est le diable. L'Africain est le mal. Le noir est le mal. Selon le blanc. Selon le blanc. C'est pourquoi quand le blanc est venu là, nous avons vu l'histoire. Ils ont tout fait pour nous débarrasser de nos vaudous. Même des fois, ils ont pris nos vaudous pour partir chez eux et nous ont donné leur Bible. C'est ça. Alors que l'Africain connaissait déjà Dieu avant l'arrivée des Européens. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur votre chaîne Alléluia Monde TV et c'est l'émission Débat de la semaine. Nous parlons aujourd'hui de la multiplication, les principales causes de la multiplication des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce corner, vous allez voir une église. À 5 mètres, vous allez voir église. Vous allez voir église à 2 mètres. Surtout au Togo. Allô, mais Monsieur Cyril, oui, vous allez voir surtout derrière nos maisons, il y a des églises à 5 mètres sur 4 mètres. C'est toujours la pauvreté? Oui, moi je peux dire c'est toujours la pauvreté. Parce que qu'est-ce qui conduit tout le monde à créer de l'église? Parce que, vu que je suis un enseignant de l'église, comme notre frère catéchiste, maintenant on l'a nommé catéchiste dans l'église. Oui. Maintenant, il a organisé une petite réunion, une petite série de prières dans la maison. S'il voit que les voisins assistent et ils voient que ça abonde, les gens viennent, ils peuvent former un petit comité. Et en cela de ce comité, ils diront que l'endroit ne nous suffit plus. Il faut chercher un endroit. Donc, dans l'intérêt, le comité qu'ils ont formé là, ils vont dire on n'a qu'à bien organiser ça pour que les ressources, ou bien les ressources financières. Donc, comme ça, ils diront il faut cotiser, il faut donner ça. Donc, certaine partie revient au propriétaire parce que c'est lui qui a instauré l'idée. Oui, c'est l'initiateur. C'est ça. Donc, moi, je peux dire c'est ça qui conduit aujourd'hui tout le monde. Tu vas voir ici l'église. Et puis, on ne sait même plus si c'est le vrai Dieu nous adorons dans les églises comme ça. On ne sait même plus si c'est le vrai Dieu que nous adorons dans cette petite église. Moi, je les surnomme petite église. Il n'y a pas de grande église, mais aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons l'église catholique qui est populaire. Et l'église catholique aussi, ce qui nous plaît de l'église catholique, nous saluons ici de passage nos monseigneurs, nos pères, nos prêtres, ou bien mon frère catéchiste, c'est ça, non? Oui, nous les saluons de passage. L'église catholique fait quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si l'église catholique veut payer maintenant terrain, il paie soit des hectares, soit 1 hectare, soit 5 lots collés. Il y a d'espace quoi. Là, ils ne vont plus déranger les voisins. Et selon vous, nous allons directement dans la deuxième question de savoir quelles peuvent être les approches de solutions pour faire taire ces petites églises-là. Je donne la parole à mon frère Cyril. Sur ce point, pour faire taire à cette petite église, il faudra une organisation. Sur le plan administratif? Oui, sur le plan administratif, parce que l'église n'est pas venue comme ça. L'église, c'est une hiérarchie à suivre. Il y a le président, il y a tout un comité. Donc, avant d'aller instaurer une église quelque part, il faut voir les démarches, voir la localité dans laquelle vous irez et voir comment faire pour que vos locataires, vos cohabitants ne sont pas dérangés par vos bruits. Si vous voulez être à l'aise, il y a des stratégies à mettre en place. Trouver le terrain
il faut qu'il y ait de l'espace. Vous instaurez le temple, vous construisez le temple au fin fond de votre terrain. Donc comme ça, il y a de l'espace, il y a de la place. Avant que le bruit que vous faites ne dérange votre voisin, ça sera un peu... Mais c'est ça, nous allons venir là, tout de suite. Je voulais savoir, pour l'État, hein, parce qu'aujourd'hui, dans un petit quartier, vous allez retrouver plus de 10 églises. Je donne le cas de là où nous faisons actuellement cette émission, au sein de notre chaîne Alléluia Montée de Azanguera, plus précisément à Bougon-Métépo. Ici, dans notre quartier, frère Irénée, vous pouvez donner à peu près le nombre d'églises qui nous entourent ici. Là, on peut le résumer au nombre de maisons. On ne peut pas tout compter. Voilà, exactement, on ne peut pas tout compter. Et à ma grande surprise, j'ai visité un quartier à Didogomé. Il y a une église baptiste ici. Et je vous dis la vérité, j'ai compté les pas, j'ai fait 10 mètres. 10 mètres encore, j'ai vu une autre église. Ça, c'est trop même. Parce que chaque garage, toutes les maisons, chaque garage constitue une église. Oui. Mais chaque garage constitue une église. Maintenant, qu'est-ce que l'État, le gouvernement togolais et les gouvernements de chaque pays en Afrique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas blesser la foi de ses fidèles, ni la foi de ses fidèles, et pour ne pas blesser aussi ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui ne pratiquent pas l'Église, quoi. Bon, voilà. Maintenant, quelle approche de solution vous avez pour que le gouvernement puisse... Parce que le gouvernement a besoin de notre contribution. Le gouvernement ne peut rien. Il ne peut rien. Vous êtes sûr? Le gouvernement ne peut rien. Parce qu'en fait, dès le début, il y avait ce fléau depuis. En fait, depuis le temps, si nous rentrons un peu dans la Bible, à un moment donné, il y a une parabole dont a parlé Jésus. Mais le semeur, il a semé les graines, la bonne graine. Mais quand le mauvais, lui, il est passé semer l'ivraie, il a dit, mais laissons-les pousser ensemble. Le gouvernement, lui, il a un test qui régit la création des églises, il a un test qui régit tout cela, mais est-ce qu'il peut contrôler ça? C'est pas possible, c'est ce que j'ai dit. Chaque maison, chacun dans sa maison constitue une église. Le gouvernement va rentrer dans chaque maison pour contrôler. Non, il ne peut pas. Et ce que nous pouvons observer par rapport aux Béninois, c'est que eux, ils ont utilisé le modèle de voir trop de bruit pour pouvoir contrôler ça. Là, ça, c'est une très bonne idée. Ça peut, en fait, ça ne peut pas supprimer les églises. Ça ne peut pas freiner même la création des églises. Mais ça peut leur cadrer d'un petit peu. Oui, pour la question de pollution, c'est ça notre deuxième sujet de l'ordre du jour. Avant de venir là, je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, c'est pas parce que l'État a laissé le champ libre à ces mini-pasteurs, à ces mini-apôtres, c'est le pourquoi il y a des bêtises partout. Par exemple, au Nigeria, la semaine dernière, il y avait, je dis l'autre semaine, il y avait des mercenaires qui étaient rentrés dans le temple et en plein culte, ils ont commencé par tuer des gens. Mais pour le Togo, on n'a pas encore vu le cas et on ne verra même pas aussi ces cas ici, au nom de Jésus-Christ. Et mon frère Irénée, disons-nous la vérité. Si l'État met de l'ordre avant de créer une église, ça doit être ceci, ça doit être ceci. Nous savons qu'il y a une loi qui cadre la création des églises au Togo ici. Mais ça dégénère de trop, ou bien c'est pas ça, frère Irénée. C'est ce que je disais toujours. L'État, en fait, l'État ne peut rien. Parce que vous voyez, en fait, nous sommes dans un pays libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Tout ce que tu fais qui ne dérange pas, tu es libre de vivre ta vie. Seulement que là où ta liberté s'arrête, là où commence celui de l'autre. Si ça ne dérange pas l'autre, toi-même, si tu ne nuis pas à l'autre, ça, tu n'as pas de problème. C'est au moment où ce que tu fais nuit à l'autre que tu es en infraction. Que tu es en infraction. C'est ça.
Maintenant, il y a des églises, frère Cyril, il y a des églises aujourd'hui que vous allez constater, ils sont sous, comment je dirais, ils sont sous paillotes. Oui, oui. Est-ce que ça là aussi c'est adorer Dieu? Bon, Dieu, tu peux être dans ton garage, dans ta chambre, tu appelles Dieu, Dieu va exaucer. Mais le problème est que quoi? Moi, vous venez de parler que l'État peut mettre une règle pour restaurer la multiplication des églises. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, je peux dire que c'est tout à fait normal. Si l'État veut restaurer la multiplication des églises, là, parce qu'il y a une méthodologie, il y a une procédure à suivre avant de mettre une église en place. Parce que nous allons voir l'église catholique, nous allons voir les ministères nous allons voir le christianisme céleste, nous allons voir les églises méthodistes, baptistes, pentecôtes, assemblées de Dieu. Ministère. Oui, ces églises que vous citez là ne sont pas dans l'infraction. Hein. Oui. Ces églises sont normalement, correctement créées, assemblées de Dieu, légalement créées. C'est pourquoi je parle des églises, des ministères que nous créons. C'est ça qui cause le problème. Oui. C'est sur le point là que je vais arriver. Parce que ces églises-là, ils ont une autorisation de la part des gouvernements qui leur donne l'autorisation maintenant à instaurer leur temple, leur paroisse, tant ici. Mais les églises, c'est ce que l'État doit contrôler. Bon, ils peuvent aller ici aujourd'hui. Bon, qui est le responsable d'ici? Bon, montre-nous tes procédures que tu as suivies avant de mettre en place Tes structures. oui, tes structures. Il faut nous le présenter. Au cas contraire, bon, sur nous. Donc, on amène la personne, et puis on lui questionne. Bon, tu es sous l'autorité de qui? Parce que on ne s'autoproclame pas pasteur. Quelqu'un est au-dessus de quelqu'un. Donc, c'est une hiérarchie à suivre. Aujourd'hui, vous avez parlé de quelqu'un au-dessus de quelqu'un. Oui. Avant de vous revenir, marquons cette pause. Oui. Merci beaucoup. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. La parole était à notre frère Cyril. Oui, vous développez oui. Que quelqu'un est au-dessus de quelqu'un. Oui, quelqu'un au-dessus de quelqu'un. Oui. Je ne vous coupe pas la parole. L'apôtre William Tété Kwame, il est autonome? Oui, il est autonome. Mais il a reçu une ordre de mission provenant du gouvernement. C'est le gouvernement qui lui a donné l'autorisation De mettre en place Yeshua. Oui, de mettre. Parce que tu ne peux pas se lever. Oh, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes dans une communauté. Et la Bible même a dit que toute autorité de Dieu, ou bien toute église, ou bien tout homme de Dieu doit être soumis à l'autorité, au chef d'État. Parce que tu ne peux pas, nul n'est au-dessus de la loi. Je crois bien que c'est Romains 2. Oui, c'est Romains 2, c'est Romains 2 bien sûr. Donc, c'est à travers cela que je dis, l'État doit voir l'hiérarchie là pour contrôler. Parce qu'il est MTT aujourd'hui, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais si l'État le poursuit aujourd'hui, mon frère, arrête ça. Une me croit sur ça là. Calmement, oui. En plein culte, il dit bon, nous avons traité ce sujet dans notre émission. Baya position. Bon, maintenant, frère Cyril, je vous reviens. Frère Irénée, pourquoi dites-vous que c'est la pauvreté qui est à la base de la multiplication des églises? En fait, il faut, dans toute règle, une exception. Je disais, mais pourquoi je dis que c'est la pauvreté qui est à la base? Vous savez, quand l'homme est dans ces situations comme nous le vivons chez nous, Dieu est l'unique recours de l'homme quand on vit des situations bizarres, comme la pauvreté, la misère dans laquelle nous sommes dans notre pays. C'est Dieu qui est le recours, quoi. Si on peut trouver la solution, la première que quand nous allons dans l'église, je veux l'emploi, c'est tout quoi, c'est nos problèmes. Généralement, c'est pour ça que nous allons à l'église. Mais il y a des problèmes familiaux aussi. Hein? C'est nos problèmes que nous exposons à Dieu. Alors que la vraie adoration n'est pas d'aller faire une litanie de demande. Adorer Dieu, c'est pas seulement aller faire une demande.
Mais c'est ce que nous observons dans nos religions aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes c'est nos problèmes qui nous poussent vers Dieu. C'est ça la réalité. Un exemple. Le pasteur qui est parmi nous, qui est dans une situation bizarre, il veut s'en sortir du mal. L'autre, il a créé, il s'en sort. Ça le pousse à créer. Moi, si je vais créer, voici, je vais avoir l'argent. Mais comme il y a tellement de gens à problème, il aura obligatoirement de fidèles, quoi. C'est pourquoi il n'y a pas d'église vide. On ne peut pas trouver d'église vide. Il commence avec le papa, la maman et les enfants. Mais après, tout le voisin vient. Parce que, en fait, le pasteur, peut-être qu'il a déjà quelques sous quand il vient, il aide le pasteur lui donne 1000 francs, et il devient l'acolyte. Et lui aussi, il fait la promotion de l'église. Quand ils appellent les gens, tu sais, il y a des problèmes, c'est le pasteur là qui le fait, et lui, il a plus de puissance. Et on ne pense que si la personne est inspirée par Dieu ou pas, nous, ce que nous voulons, c'est la solution. Et dites-nous à peu près, est-ce que la totalité de nos problèmes sont résolus dans ces églises-là? Oh, mais c'est juste, on dirait, le folklore, quoi. Ça, c'est de la comédie. Voilà, c'est de la comédie. Bon, c'est la comédie là que nous voulons que l'État mette fin. En fait, vous savez, le frère, c'est le frère Cyril. Il a touché un point. Vous voyez, quand l'Église catholique fait une erreur aujourd'hui, le gouvernement facilement connaît ses responsables, il peut l'appeler, venir à table, non, le fait de ça. Et ça se fait généralement, vous les voyez, parce que c'est une église que le gouvernement a demandé. Mais disons la vérité, dans notre pays, le gouvernement ne connaît même pas le parcours des églises qui nous ont fait. Vous êtes sûr? Oh, mais c'est pas possible. Et les récipicés les récipicés? Oh, mais les églises là, on connaît, non? Assemblée de Dieu, oui. Catholique, protestant, le christianisme, je ne sais pas, c'est dans lequel vous êtes. Je Oui. ne sais pas. C'est Je ne sais pas si le gouvernement vous reconnaît déjà, Mais parce que je ne connais pas grand-chose. Chers téléspectateurs, nous sommes bien reconnus. Hein? L'église du Christ céleste est bien reconnue, bel et bien reconnue. Oui, ok, vous Elle voyez. est bien reconnue, voilà. Ça, c'est une réalité. Mais l'église qui est dans le garage là, à côté, là, sans nom même là, l'église n'est pas sans nom. Mais quel gouvernement le connaît? Et bon, vas-y. Mais il y a eu un problème la fois, à un moment donné, au temps de Covid, on devait fermer les églises. Mais est-ce que le gouvernement se contente? Mais pendant tout ce temps, il y a des églises qui fonctionnaient. Dans les garages, il y a des églises qui fonctionnaient. Vous avez des preuves? Mais si je ne vois pas moi-même, en fait, je vais au champ, mais il y a l'église qui fonctionne juste à côté de moi au champ. J'écoute leur combat du matin jusqu'au soir. Et vous avez signalé au commissariat le plus proche? Mais en fait, c'était pas ma responsabilité alors, mais chacun dans. Je ne veux pas changer le problème. Ça faisait partie aussi de votre responsabilité. Oui, en fait, Coronavirus ne connaît pas gouvernement, ne connaît pas civil. Hein? Bien sûr, c'est une réalité, ouais, ça je ne le dis pas. Mais en fait, c'est ça quoi, c'est ça. Le gouvernement, c'est pourquoi quand je dis le gouvernement ne peut pas grand-chose, il peut agir avec les églises qu'il connaît. En fait, le Togo évolue aussi, et nous venons d'avoir les maires, tout ça là, qui sillonnent, qui sillonnent dans les quartiers, tout. Ça peut apporter une amélioration. C'est là, je voulais en venir. Si une église dévie, est-ce que vous comprenez? Si ça dévie, ils peuvent le corriger. Est-ce que vous comprenez? C'est au moment où l'église dévie, ils font quelque chose, ils font une erreur, qu'ils peuvent vraiment être identifiés. Maintenant qu'ils ne sont pas en infraction, ils ne dérangent personne, malgré qu'ils ne sont pas reconnus, ils vivent leur vie. Mais c'est papa et maman et les enfants qui sont dans leur garage. Nous sommes dans notre maison, nous prions, mais nous ne sommes pas en infraction. Vous n'êtes pas en infraction. Et aujourd'hui, il y a des escroqueries. Partout, il y a des pasteurs qui disent viens chez moi avec un piouata, tu seras satisfait. Et tous ces machins-là. Est-ce que ça ne dégrade pas le Togolais ou bien ça ne dégrade pas la personne tout entière? Nous les voyons sur les chaînes nationaux, mais nous, la radio, mais ils viennent. Est-ce que vous voyez un peu, ils viennent sur les chaînes nationaux quoi, pour faire leur publicité. Personne ne leur dit rien. Mais il n'y a pas de problème. Monsieur Cyril, vous partagez son avis. Oui, sur son avis, moi je peux dire, ils viennent sur les réseaux sociaux pour montrer leurs articles. Moi j'appelle ça souvent article. Parce qu'il a évoqué un point très très sensible qui m'a touché. L'apôtre Paul a dit ceci, Donc avant, Dieu même a dit, allez travailler 6 jours. J'avais dit ça par avant, le 7e jour. Maintenant, c'est pour le repos. Maintenant, est-ce qu'il a parlé du vrai Dieu? C'est le Saint-Esprit que ceux-là adorent aussi.
Donc, il faut mettre le discernement dans ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une passeure maintenant peut dire, bon, amène 25 000 francs, ce pied-à-terre, tu seras satisfait avec. Oui, demande-toi, est-ce que dans le temps c'est comme ça Jésus avait fait? Jésus dit, il nous a donné gratuitement, allez partager ça gratuitement et la bénédiction vous revient maintenant. Alors, maintenant, toi tu viens et puis tu dis, je vends ceci, tel montant, tel montant. Au temps de Jésus, il n'y avait pas la vie chère. Hein. Oui. Vous êtes avec moi. Avant, au temps de Jésus, tu as n'existait pas. Monsieur Irélu bien, je m'en dis, tu as aujourd'hui, c'est à 25 francs. Oui. Mais au temps de Jésus, il y a des puits qu'on puisait. Hein. Au temps de Jésus. Mais les gens s'en sortent. Oui. Au temps de Jésus, les gens s'en sortent. Oui. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons s'en sortir. Si nous reconnaissons le vraie image de Dieu. Il y a le vrai image. Parce que Jésus même l'avait dit. Après lui, il a déjà terminé sa mission. Il revient. Mais ceux qui le suivent maintenant, ils n'ont qu'à être très prudents parce qu'il y aura des brebis égaleux, il y aura des malfrats, il y aura des gens qui vont s'autoproclamer qu'ils sont l'homme de Dieu, mais en réalité, si on veut rentrer au vrai fond là, ne sont pas l'homme de Dieu. Ne sont pas l'homme de Dieu. Oui, Jésus même avait invoqué le poil avant de nous laisser. C'est ça. Donc nous devons revoir là-bas aussi. Merci beaucoup. Merci à mes chers invités. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Débat de la semaine de ce samedi. Et nous sommes ici avec notre frère Cyril Akadja Amou. Notons bien qu'il est le maître choral de la paroisse Cité d'Abraham de Mouepé Gofi, qui avait fait son inauguration tout récemment. Et il est le secrétaire général de cette paroisse aussi, notons-le très bien. Sur le campus que vous êtes là-bas. Moi, je fais la comptabilité contrôle audit. Voilà, c'est ça. Hein? Et je suis aussi un agent immobilier dans le domaine de location. Je veux terrain. Je veux terrain pour installer mon église. Notre deuxième invité, c'est M. Afandina, frère Afandina Irénée, surnommé Prola. Oui, notre sauveur, hein? Il est technicien. Ce sont eux qui sont dans le domaine de la nouvelle technologie. Il est catéchiste dans l'église catholique, la Sainte Croix de Zanguera. Oui, monsieur Afandina, merci beaucoup. Merci. Nous allons directement tourner derrière cette pause à la deuxième. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'être toujours des nôtres. Voilà. Et nous allons directement partir sur le deuxième sujet d'aujourd'hui. Et le deuxième sujet de notre débat de la semaine nous dit la loi sur la pollution sonore au Bénin, mise en exécution. Un pasteur interpellé dans la ville de Cotonou. Est-elle la bienvenue, cette loi, monsieur Jérémy? Ouais, cette loi n'a pas la bienvenue, cette loi est déjà au Togo depuis. Ça se fait au Togo aussi, comme au Bénin, nous le constatons. Ça se fait au Togo. Il y a plusieurs églises qui ont été arrêtées récemment, même depuis 2019. Ça a été constaté depuis 2019. En fait, il faut quelqu'un pour signaler que l'église a fait quelque chose qui me dérange. C'est ce que je dis, l'infraction. Ils sont en infraction. Eux, leur liberté, ils sont libres, mais les voisins aussi sont libres. Maintenant, la nuit, mais ils débordent, quoi. Les voisins n'arrivent plus à dormir. Tout ça, les voisins, mais ils ont signalé, mais on les arrête. On arrête. Donc, ici, maintenant, au Togo, s'il y a des églises qui te dérangent, il y a midi 30, et il y a les armées de midi. Monsieur Cyril, est-elle la bienvenue cette loi? Oui, moi, je félicite le gouvernement par rapport à cette loi qu'ils ont instaurée, parce que c'est une très bonne initiative d'ailleurs. Parce que, pourquoi on dit que la liberté de l'autre commence ça, celle de... Oui, la liberté de l'autre, ma liberté s'arrête là où commence l'autre. Celle de l'autre. Oui, c'est souvent ce que nous disons. Donc, si le gouvernement a pris l'initiative de mettre cette loi en place, c'est très bien. Parce que quoi? Il y a des églises qui ne sont pas reconnues. D'ailleurs, aujourd'hui, chaque midi, vous allez entendre l'armée de midi, l'armée de temps. Non! La loi là existe au Togo depuis, mais seulement que l'autorité ou bien le gouvernement n'a pas
mis le point sur ça pour faire connaître à la population que pas trop de bruit à un certain moment. Parce que, arrivé à un certain temps, j'ai constaté que les moulins ne doivent pas travailler aux alentours de midi, midi 30 jusqu'à 14h. Et aussi, bon, les bars et autres là, il faut régler vos appareils et autres là. Mais les églises, ils en font partie aussi. Donc, à midi, il faut savoir qu'il y a une maison derrière toi, il y a ceci, il y a ceci. Donc, il faut savoir comment il y a les méthodologies à adopter. Il y a les méthodologies à adopter. On en viendra sur ça. Et maintenant, vous avez parlé du moulin. Si l'élève revient de l'école à midi 30 comme ça, il n'y a pas la farine là-bas, il doit aller gratter le maïs, non? Comme c'est une loi qui est instaurée, il faudra prendre des mesures. En tant qu'élève, apprenant, il faut savoir qu'à telle heure là, c'est l'heure de repos. Mais avant de rentrer en studio, vous avez constaté le bruit du moulin? Oui, j'ai constaté. Vous l'avez constaté, non? En fait, vous savez, pour la parole, en fait, Dieu, dans sa grande majesté, a créé l'homme libre. Vous voyez? Oui. Et c'est pourquoi Dieu ne force l'homme en rien. Dieu n'a pas forcé l'homme de suivre même son chemin. Mais je vous montre ça, je vous montre, apprenez ce qui vous va. Mais moi, je vous conseille ça. Mais Dieu a créé l'homme libre. Et l'homme aussi est libre. Envers l'un l'autre, nous sommes libres. Pas parce que je suis libre, donc je dois tout faire. C'est ça aussi. C'est ça la liberté empoisonnée, ce qu'on dit souvent à l'université. Nous sommes libres, mais c'est une liberté empoisonnée. Nous sommes très empoisonnés. Et c'est ce que nous pouvons constater généralement chez nous. Et la mentalité, nous n'avons pas notre mentalité. L'Africain doit changer de mentalité aussi. Par exemple, nous parlons, mais il y a le monnaie qui continue de travailler à midi. Mais notre mentalité, peut-être quand l'église fonctionne à midi, écrit comme ça, là, quand moi je vais aller dénoncer là, ouais, malédiction va venir sur moi. En fait, ce sont nos mentalités. On ne peut pas aller signaler. Quand tu signales, ils vont être arrêtés. Parce que la loi est là pour nous. Tout le monde est libre. Ils sont libres. Nous aussi, nous sommes libres. Pas lui, c'est pas lui seul qui est libre. Il est libre, je suis libre aussi. Il ne va pas dépasser ses limites pour me déranger, moi. Il ne va pas dépasser ses limites. Tout le monde est libre, je suis libre aussi. Je me souviens très bien sur la paroisse Cana de Zanguera dans les années, en 2011, 2010, 11 comme ça, là, il y a un papa qui nous dérangeait lorsqu'on faisait... Cyril, tu te souviens bien? Il nous dérangeait, je vais vous signaler, je vais vous convoquer par là. Monsieur Cyril, aujourd'hui les chrétiens célestes, vous avez... nous avons une messe que nous animons là, premier jeudi, tous les premiers jeudis du mois, à partir de minuit. Oui, bon. Une église reconnue par la loi, par les autorités, doivent être averties et prendre ces mesures et ces précautions. L'église céleste, le gouvernement leur a adressé une lettre, soit disant qu'à partir de l'heure là où certains trucs doivent être cessés. Et du Saint-Siège mondial de l'église aussi, le révérend pasteur a fait sortir une lettre générale pour les paroisses. Donc, cette lettre a sillonné toutes les paroisses. Donc, c'est venu chez nous aussi. Bon, là où j'étais tout récemment, les enfants de Jésus-Christ d'Abreu-Koufi par nous. Le chef quartier n'est pas du tout loin de chez nous. Donc, dans le temps, on nous dérangeait tellement. Jusqu'à, on nous a signalé au commissariat que nous leur dérangeons avec nos bruits, nos appareils, nos lits. Donc, bon, on a pris une bonne initiative. Donc, arrivé à un certain moment, ils nous ont interpellés, on a répondu. Donc, on a réglé nos sommes. Comme il y a un moyen sophistiqué que les boîtes de nuit et autres là adoptent aujourd'hui. Les boîtes de nuit, à l'intérieur, c'est toi seul qui sais ce qui se passe. Mais dehors, tu n'entendras aucun bruit. Donc, c'est ça qu'on appelle la personnalisation des sons. Donc, vu que nous n'avons pas arrivé à ce stade pour personnaliser notre temple, nous avons réglé les appareils d'une telle manière que ça ne dérange plus
les voisins du quartier. Oui. Donc, ils ne nous ont jamais interpellés pour ce dérangement encore. Et les menus que nous faisons, les premiers jeudis que nous faisons aussi actuellement, bon, il n'y a plus de l'appareillage. Il faut réglementer ta voix. Si tu appelles Dieu en silence aussi, Dieu exauce. Dieu exauce. Monsieur Irénée, bon, pour l'église catholique, n'en parlons même plus parce que l'église catholique, c'est une église qu'on dirait, elle est autonome. Elle construit son temple au bon milieu de son terrain, de son quartier, quoi. Mais l'église catholique aussi n'est pas au-dessus de la loi. Oui. Nous pouvons le voir. Vous allez voir campagne des anciens. En fait, c'est la Covid qui a un peu limité les choses. Vous allez voir campagne d'évasion par là, campagne d'évasion ici. Mais si vous observez bien les choses, au-delà de 22 heures, l'église catholique là, il y a le silence absolu. Il y a le silence absolu. Mais le blanc qui nous a amené la religion nous a bien dit que vers minuit ou bien 3 heures minuit comme ça, il y a les esprits africains, les démons, les sorciers qui travaillent, qui fonctionnent. Donc c'est à minuit qu'il faut crier sur les 7 esprits mauvais. Vous avez une idée sur ça? En fait, vous savez, en fait, on ne va pas aller trop dans le spiritisme. Mais en fait, dans le silence absolu de minuit et autres, quand tu pries, en fait, c'est comme... je peux dire, dans un silence absolu, tu rentres en toi, mais ça permet une concentration. Ami, quoi. Quand tout est cool comme ça, c'est pas toujours à minuit la prendre au parleur, tout ça avant de prier. Non, on n'a pas besoin de ça. Les armées de midi vont t'arrêter ici. Hein. Ah, mais c'est ça, armée de midi qui est à côté de moi, là, c'est ça me dérange là. Quand je le signale, je ne suis pas contre Dieu. Parce que Dieu nous a créés libres, comme je le dis toujours. Je ne suis pas contre Dieu. En Afrique, tu joues au Togo ici. C'est pourquoi il dit qu'il faut un changement de mentalité. L'Africain doit changer de mentalité. Même envers Dieu, quoi. L'Africain doit... C'est pourquoi l'Africain doit chercher à connaître qui est Dieu. Au moment où l'Africain arrive à connaître Dieu, il saura comment gérer, comment se comporter même dans ses religions. En fait, Dieu même est grand, personne ne peut dire qu'il possède Dieu. Donc nous, on est encore très très loin du visage. Ça fait qu'on fait tout ce qui nous plaît. Et il y a un il y a là-bas, il y a là-bas, il y a c'est mais au moment où tu arrives à avoir une clairvoyance sur la personne de Dieu, toutes ces choses-là, on est d'accord, de réfléchir, de penser, de comprendre. Toutes ces choses-là, on ne les... C'est ça. Merci, chers téléspectateurs, mes chers invités. Nous tenons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, débat de la semaine, et surtout les églises, la multiplication des églises, ça va de trop. Moi, je dis, ça va de trop. Je suis pas, peut-être je suis... Hitler, excusez-moi. Je suis Hitler. Non, ce que je dis, bon nombre de personnes, comme vous avez dit, vous avez parlé du changement de mentalité. Les Africains ne connaissent pas ce qu'on... Excusez-moi le terme. Certains Africains ne savent pas ce qu'on appelle changement de mentalité. Si toi tu te lèves maintenant et tu signales ces paroisses, ils vont te dire, ah, c'est lui le Satan, c'est lui. Ils vont jeter du feu sur toi. Oui, et tu auras maintenant le feu. Non, je comprends, je sais ce que je fais. Je suis en paix avec moi, mais en fait, c'est la conscience. Mais je suis conscient que je ne suis pas en infraction. Ils vont tout faire. Ok. Parce Merci. que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mon frère Cyril Akadamou, donnez-nous un mot de fin pour clore cette émission. Bon, pour clore cette émission, moi je peux dire seulement que bon, il n'y a pas grand-chose. Nous, en tant que chrétiens, si tu veux adorer Dieu, il faut savoir comment adorer Dieu. Dieu, tu l'appelles dans le silence, il accepte. Mais il faut que nous, les Africains, nous changeons de mentalité, comme vient de le dire notre frère Irénée. Parce que nos mentalités doivent nous démontrer les pas ou bien les actes que nous posons. Donc, j'invite tout chacun de nous à connaître soi en soi-même, à te connaître. Il faut te connaître la personnalité que tu es. Ce qui est en soi, il faut connaître ça pour faire développer, pour aider les autorités à faire développer notre pays en fait ce pays. À faire développer notre pays, notre cher pays le Togo, notre cher pays le Bénin, notre cher pays le Burkina, Mali, Ghana, pour faire développer notre continent. Oui, oui, monsieur Irénée, à vous la parole, un mot de fin. Nous vous remercions tous les spectateurs. Je remercie tout le monde pour avoir assisté à
ce débat. Comme mot de fin, je peux dire l'Africain, comme je le dis toujours, l'Africain doit changer de mentalité, comme nous le disons, comme la source, la racine de ce problème de progression des églises dont on parle est la pauvreté. L'Africain doit savoir aujourd'hui qu'adorer Dieu, ce n'est pas seulement dans les temples, dans les églises qu'on adore Dieu. On adore Dieu dans le travail, dans tout ce que nous faisons, en prenant soin des autres. C'est ça. Au moment où nous arrivons à finir avec en travaillant dur, à finir avec les problèmes de pauvreté et tout, nous verrons que ce problème d'église, tout ça là, on aura plus une clairvoyance sur ce que c'est qu'adorer Dieu. C'est un peu ça mes mots de fin. Donc j'encourage tous les Togolais, tous les Africains à se battre plus dans le travail. Dieu est là, Dieu est toujours là. Adorer Dieu et travailler aussi, comme le dit-on souvent, ora et labora. Il faut adorer Dieu, il faut travailler aussi. Seulement adorer Dieu ou seulement travailler. Mais les deux marchent de pair. Merci à tous. Merci beaucoup. Les deux marchent de pair. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là et leur salaire, ce sont les dîmes. Ouais. Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui et leur salaire, c'est l'église. Ce sont les fidèles. Et si les fidèles ne viennent plus à l'église, ils sont dans l'obligation. Nous avons des preuves. Nous avons des charlatans ici. Oui. Nous avons mené nos enquêtes, one by one, et on a trouvé certains pasteurs qui font recours à des charlatans, à des marabouts, pour faire gonfler leur église. C'est vraiment aberrant. Nous allons le dire. Peut-être demain nous allons quitter sur cette terre. Parce que nous sommes que des passagers. Nous allons quitter le monde. Où allons-nous? Je vais créer mon église, mon ministère. J'ai 5 enfants. Moi, ma femme et mes 5 enfants, ça vient 7 heures. Là, nous allons commencer. Où allons-nous? C'est ce que Dieu nous a dit? Non. Et surtout, ça c'est en Afrique. L'Africain a refusé de travailler la terre pour produire plus, pour qu'il y ait beaucoup de manger ici en Afrique, au Togo. L'Africain a refusé, le Togolais a refusé. Et ce qu'il aime toujours, Dieu. L'église, dimanche, dimanche c'est exceptionnel. Lundi, ils sont à l'église. Mardi, ils sont à l'église, Dieu le fera. Mercredi, ils sont à l'église, Dieu le fera. Jeudi, ils sont à l'église, Dieu le fera. Vendredi, Dieu le fera. Samedi, Dieu le fera. Dimanche aussi, Dieu le fera. Chers téléspectateurs, chers amis, disons-nous la vérité. Où est Dieu? As-tu une fois vu Dieu? Et le Dieu que tu adores, est-il un Dieu paresseux? Dieu n'est pas paresseux. Moi, je dis ça souvent à nos pères célestes, à nos devanciers célestes. Dieu n'est pas paresseux. Avant d'être chargé, il faut que tu sois un patron. Un patron, quelqu'un qui travaille. Raison pour laquelle ici, je vais citer quelques noms qui vous sembleront bizarres. Je félicite et j'encourage, j'apprécie. Si je dis j'apprécie, c'est pas bien. J'apprécie un chargé dans le Golfe 7, chargé Écoute Antoine, de la paroisse Saint-Raphaël d'Aïdo Gomé-Yokwe. C'est un architecte maçon. Il est ingénieur. Papa, nous vous saluons de passage. C'est comme ça un prêtre, c'est comme ça un pasteur doit être. Aujourd'hui, nous voyons des pères catholiques, des monseigneurs qui travaillent. L'exemple de Monseigneur Nicodème Bariga. Il travaille. Oui, c'est un écrivain. Un beau gars. Que moi j'apprécie beaucoup. Il y a des chansons. Et il y a des pasteurs aujourd'hui, tu les vois dans les RAV4, tu les vois dans les CFAO, et ils se promènent dans la ville, et dans la nuit, ils viendront te déranger. Et beaucoup aussi sont à la base. Ces pasteurs, beaucoup des pasteurs aussi aujourd'hui sont à la base de la destruction des foyers. Ai-je menti, monsieur Irénée? Ils sont à la base. Où vous avez vu Dieu célébrer le mariage à quelqu'un? Où est-ce que vous avez vu un pasteur dans la Bible mettre sa bouche dans le problème d'un foyer? C'est la famille qui règle le problème du foyer. Il n'était pas venu faire le mariage devant toi. Le mariage traditionnel, je vous l'ai dit. Alors, je connais bien des amis
On a fait ensemble le lycée Zanguera ici. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Abomination. Mais si je vois ça là, ça me fait froid au dos. C'est-à-dire, Irénée, vous les connaissez peut-être. Mais Dieu peut les appeler, c'est possible. Exactement, Dieu peut les appeler. Monsieur Irénée, je ne suis pas d'accord là-bas. Dieu peut les appeler. Ceux que tu connais très bien. Dieu n'appelle pas un paresseux, tu le sais très bien. Bien sûr, c'est ça. Dieu appelle celui qui le ressemble. C'est ça, comme le roi David. Oui, je ne suis pas prêtre, hein. Je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas évangéliste, mais je vous dis ici, Dieu ne choisit pas un paresseux. Ces pasteurs qui sont dans les clercs, qui sont dans les tôles, qui sont dans partout, je ne crois pas, je ne sais pas, même pas là, arrêtez d'embrouiller le monde. Arrêtez d'embrouiller les fidèles. Arrêtez de perturber la foi des autres. Ce n'est pas bien. Vous conduisez le peuple de Dieu à la bergerie. C'est ça, non? Bien. Il conduit vers le chaos. Ouais, vers le chaos, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et sachez très bien, dans nos prochaines émissions, il y a certaines vidéos que nous allons commencer par partager. Ce n'est pas bien. Le gouvernement togolais doit prendre ses mesures. Nous le savons très bien qu'il fait des efforts. Le ministre de la Sécurité, nous le félicitons très bien. Nous l'encourageons encore de faire mieux. Parce que autant de coronavirus, c'est en ce temps-là que je sais bien qu'il y a des soldats au Togo. Oui. Oui, il ne faut même pas oser. Ils ont beaucoup. On va te taper. Oui, ils ont beaucoup. On va te mater. Tu oses, tu prends les coups. Ah! Général Yarte Dameral, ministre de la Sécurité au Togo. Oh la main. Que Dieu vous bénisse. Et bon travail à vous. Encore aussi, nous voulons interpeller ici le ministre de l'administration territoriale. Trop, c'est trop. Beaucoup d'églises. Dans chaque corner, il y a des églises. Essayez de réglementer ces églises pour qu'on puisse choisir qui adorer, qui ne pas adorer. Merci. Nous sommes venus à la fin autour de ce plateau aujourd'hui. Monsieur Cyril, frère Cyril Akadjaamou, il est maître choral de la paroisse Cité d'Abraham de Mouepé Gofi, le secrétaire général de cette paroisse. Il est comptable. Voilà. Petit comptable, merci. Le frère Irénée catéchiste sur la paroisse Sainte-Croix de Zanguera. Oui, Afandina Irénée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Merci également à vous pour avoir confiance. Merci beaucoup. Nous comptons vous revoir dans les prochaines émissions. Pas de soucis, c'est un plaisir. Au micro, votre humble serviteur, Corneille Fofo Gavon. C'est ça, hein? D'autres m'appellent Corneille Vie. Je ne refuse rien. Je suis petit. Corneille Vie tout cuit. D'autres m'appellent Fofo Gavon. Merci. À la partie technique, nous avons notre frère Soglenu, excusez-moi, c'est le père que j'appelle comme ça. Hein. Soglenu Madoché, dit Mado. Oui. L'arrangement est fait par notre frère Jean-Claude Améa. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Je suis fort, oui, plus que